ben, c'est reparti pour une journée, mais on va déjà commencer par refaire le plein. Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes lundi 18 juillet, début de la canicule par chez nous dans la Marne. Bon là il doit faire 36-37, donc pour l'instant ça va. Et je suis en train de faucher mes lentilles. Comme je vous l'avais dit, elles sont sales. Parce que j'étais, je le répète, tombé malade quand il avait fallu les désherber. Et puis elles ont germé, enfin elles ont même levé, c'était trop tard. Quand j'ai pu m'y remettre. Donc vous voyez, le but pour moi là, c'est d'écraser la coupe au maximum. Tout à l'heure je descendrai, je vous montrerai ça. Pour essayer de récolter le maximum de petites gousses de lentilles. Alors par gousse, il y a 1 à 2 graines de lentilles. Donc là le sol, je l'avais, c'était un semi-direct, mais il était vraiment parfaitement plat, c'était du billard, parce qu'avec une coupe de 7,70 m, le moindre petite bosse ou trou, ça empêchera les lentilles de monter dans la coupe, ça passera en dessous. Donc là ma coupe elle est complètement écrasée. J'essaye que le lamier soit le plus près du sol, parce que vous voyez les lentilles par endroits elles font 3-4 cm de haut. Et ce serait dommage d'en laisser. D'ailleurs en bordure, sur les bordures de coupe, je ne m'en sers pas parce qu'il n'y a pas de releveur ou de relève épi comme certains disent dans certaines régions. Donc je ne m'en sers pas, je suis obligé de recroiser un petit peu. Mais bon là je pense que j'ai trouvé un réglage en plus avec mes rabatteurs pour aller chercher la lentille juste devant les releveurs sans trop les secouer les lentilles pour pas qu'elles s'égrènent devant la coupe. Bon c'est tout, c'est un compromis à trouver. Bon vous comprendrez mieux quand j'irai au sol pour vous montrer exactement comment est positionnée la coupe. Bon là ce qui se passe du fait qu'elles sont sales, c'est que les lentilles sont mûres, c'est mon deuxième échantillon, j'en ai fait un vendredi dernier. J'étais à 17,4 d'humidité, on a dit bon on laisse passer le week-end et puis enfin le vendredi plus le samedi dimanche et puis on verra bien. J'y suis revenu ce matin à 11 h pour faire l'échantillon et j'étais encore à 16,4. Et donc on a cherché, puis on en a même en passant au trieur. En fin de compte, ce qui se passe, c'est que j'ai certaines herbes dedans qui forment des graines, mais microscopiques. Je dirais qu'au millimètre, il y a quasi 3 graines pour faire 1 millimètre. Donc vous voyez, c'est vraiment de la toute petite graine. Mais cette graine-là, elle est encore verte. Sur certaines plantes, là, les graines sont encore vertes, et ce qui fait que ça provoque de l'humidité. Alors ce que je vais tenter de faire, ce que je fais en ce moment même, c'est tout simplement... Alors, attendez, je repose ma coupe. Voilà. Donc vous voyez la hauteur à laquelle est la coupe en pré-réglage, et ensuite je l'écrase complètement. Et on la voit descendre. Là je peux plus aller plus bas pour que mon lamier avec les sections soit à quelques centimètres du sol. Et vous voyez les rabatteurs là, ils frôlent le sol. Si je descends un petit peu, ils vont faire des traits au sol. Vous voyez, ça secoue les petits brins d'herbe qu'il y a, et puis la paille. Donc je vais quand même pas, j'ai pas envie de l'étendre, donc je remonte un tout petit peu. Et voilà, et j'essaye d'avancer là-dedans. Donc vous voyez le champ, on voit tout ce qu'on voit blanc là, c'est de l'Amimajus. C'est vraiment une herbe qui est devenue un fléau par chez nous. Parce que juste à côté, vous voyez, il y a des vignes. Et donc il y a une grosse partie des désherbants qu'on ne peut pas utiliser sur les autres cultures telles que le blé, les scourgeons, la betterave, etc. Parce qu'on grillerait tout simplement les vignes, parce que c'est à base d'hormones ou à base de désherbants qu'il ne faut pas mettre proche des vignes. Ce qui fait qu'on en est un petit peu envahi maintenant. Alors en plus là il n'y a pas eu de désherbage, mais je pense que mon désherbage n'aurait rien fait du tout sur l'Amimajus. Et donc là voilà, le but c'est d'écraser au maximum, de ne pas aller trop vite pour pas monter de terre. Parce que c'est quand même des lentilles pour l'alimentation humaine. Donc on essaye à ce qu'elles soient le plus propres possible.
Et en plus, comme je disais, ben, le sens de semis, il était comme ça en biais, vous voyez. On voit les rayons là où j'ai fait mes échantillons. On voit mes rayons qui sont comme ça. Et moi, je fauche, on va dire quasi à 45 degrés par rapport à la culture. Parce que après avoir essayé un petit peu dans tous les sens, c'est dans ce sens-là où j'en laisse le moins au sol. Et je dis bien où j'en laisse le moins parce que ben, on ira tout à l'heure au sol. Hein. Vous verrez, il en reste quand même. Et pourtant, quand on voit là, on voit c'est rasé, rasé, hein, mais il en reste. Vous voyez, on voit les releveurs qui travaillent au sol tout doucement. Et ma vitesse, alors, vous voyez, là je suis à 2,6 km/h, parfois je suis à 2 km/h. Donc c'est vraiment une culture qui se ramasse très lentement. Et on arrive, là j'ai repassé mes rabatteurs en manuel, on va dire, pas en automatique, c'est-à-dire qu'en automatique, plus je roule vite, plus j'accélère, hein, c'est proportionnel. Là je les ai repassés en manuel tout simplement parce que à 2,6 km/h, bah, ils ne tournent pas assez vite. Proportionnellement à la vitesse d'avancement, ils tournent quasi pas. Donc là je les ai réglés à cette vitesse-là, ce qui permet, la vitesse des rabatteurs et ma vitesse d'avancement correspond à peu près à... Vous voyez, à les prendre tous les 15-20 cm. Un petit flot de lentilles pour le ramener dans la coupe. Vous voyez, quand je disais que c'était sale. Alors ça, je l'avais expliqué, les petites bandes que j'ai comme ça, là. J'aurais pas dû les avoir. C'est simplement mon GPS qui m'a fait un écart. Un double écart, on va dire, en allant et en revenant, aller-retour. D'environ 40 cm, ce qui fait 80 cm. Et sur la culture d'avant, et ce qui fait que ben voilà, j'ai des graines qui sont tombées au sol tous les 36 mètres. Voilà, là j'ai plus que de l'amimajus, donc là c'est à peu près propre quand même, mais il y a quand même pas mal d'amimajus. Alors les graines d'amimajus ne sont pas mûres, hein, vous voyez, c'est encore en fleurs, donc du coup comme l'amimajus est en fleurs, ben il va mourir tout simplement, hein, puisque quand une plante est en fleurs et qu'on la coupe, ben, comme elle a inhibé son plateau de talage pour arrêter elle-même de faire des montées à graines, et ben elle va mourir. Donc ça va me nettoyer, on va dire, un petit peu le champ. Mais par contre, voilà, ici on les voit, les petites graines qui me salissent mes lentilles. Alors comme elles sont toutes petites, elles pourront être triées. Moi j'ai pas de trieur chez moi. En fin de compte, c'est de la renouée liseron qui me fait toutes ces petites graines là. Alors il n'y en a pas partout, mais c'est bien embêtant. Bon ben voilà, j'ai pas mal parlementé. Je vais vous laisser pour l'instant. Je vais continuer à fignoler mes réglages parce que quand on fauche de la lentille, on va dire, c'est en permanence qu'on fignole les réglages. J'ai même bloqué le paralevel, on va dire, le système Montana de la machine. Parce que le souci, c'est que la coupe, même si elle réagit très vite, elle réagit moins vite que la moissonneuse, avec la partie arrière. Et ce qui fait que, bah, en fonction des micro-pentes qu'il peut y avoir, la machine réagit tellement vite qu'elle donne des à-coups comme ça pour toujours être à l'horizontale. Mais du coup, la coupe, elle réagit après. Et comme elle est très large, ben, ça fait qu'un coup c'est à droite, un coup c'est à gauche que les lentilles passent en dessous. Donc du coup, je l'ai bloqué. Je l'ai même un petit peu levé de l'avant, très légèrement, pour arriver à piquer un petit peu plus la coupe pour que mes releveurs, vous verrez tout à l'heure, c'est quand même assez dur par terre alors. Mais si j'arrive à vous montrer, on voit les traits des releveurs dans la terre. Il faut vraiment essayer de passer sous la végétation et de relever la végétation pour en perdre le moins possible, surtout qu'avec la sécheresse qu'on a eu au printemps, je pense que le rendement va être un peu comme les pois, pas beau du tout. J'espère que je vais réussir à remplir mon contrat. J'ai 17 tonnes de lentilles à fournir. C'est pas sûr du tout que je les fasse. Sachant que c'est ma 4e ou 5e année que je fais des lentilles. La première année, j'avais fait 2 tonnes 5. La 3e année, 2 tonnes 9. La 3e année, 3 tonnes 100. Donc c'était vraiment pas mal. Hein, puisqu'on était parti sur un contrat de 2 tonnes à l'hectare à la base. L'année dernière, j'ai tout juste rempli mon contrat. Vous vous rappelez, l'année dernière, c'était l'inverse de là. On était, c'était une moisson très humide. Les lentilles n'avaient pas réussi
comment je pourrais dire moi, enfin si, les lentilles elles avaient réussi à mûrir, du moins les graines étaient mûres, mais c'était la plante en elle-même qui était toute verte. Donc c'était vraiment une catastrophe à faucher, c'était très très dur pour le batteur et puis pour la machine. Mais là par contre cette année je pense que je vais pas arriver à fournir mon contrat, et le souci, sauf si le conseil d'administration décide un petit peu l'inverse, le souci, imaginons que je ne livre que 10 tonnes sur mes 17 tonnes, il faudrait que je rachète 7 tonnes ailleurs pour pouvoir payer les lentilles. Sachant que moi, on m'a fait un contrat à 450 € la tonne, ce qui est pas mal. Enfin, ce qui était pas mal, mais en ce moment, elles sont à plus de 700 €. Donc, il faudrait que je rachète des lentilles à 700 € pour fournir mon contrat. Donc, imaginez là la perte que ça engendrerait. J'aurais fait tout ça pour rien du tout, voire même j'y laisserais de l'argent. Alors c'est tout, hein, comme je dis souvent, il n'y a qu'à la fin qu'on sait le rendement qu'on fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que, vous voyez, je prends tout mon temps pour faucher, que j'essaye d'en ramener la moindre graine dans la trémie. Et puis voilà. Bon bah écoutez, j'arrive en bout de champ. Voilà. Donc je vais vous laisser pour l'instant et puis je vous reprendrai après. Et voilà, il me reste plus que 10 minutes pour finir mes lentilles, et là je voulais vous montrer. Vous voyez au sol, j'ai le lamier qui est vraiment à 3-4 cm du sol. Comme ça, une fois que je serai descendu, vous comprendrez mieux la hauteur, et vous voyez tous les patins là qui sont devant, les relèves épis là, ils seront vraiment plaqués au sol avec la pointe qui est juste à ras du sol. Bon, ça y est, j'ai décroché la coupe et je vais vous montrer ce qu'on appelle des pertes directes. Et pourtant la coupe est vraiment au plus bas. Donc vous voyez, la hauteur de coupe c'est 3-4 cm à peu près. Mais malheureusement, même avec les releveurs, vous voyez tout ça, et bien il y a des graines dedans. Voilà. Des graines de lentilles, parce que tout ça, ça n'a pas pu être attrapé par la coupe parce que beaucoup trop bas. Et j'ai beau y prendre, vous voyez tout ça c'est rempli de lentilles. Voilà, tout ça c'est... Si j'avais pu les relever comme ça aurait certainement été, mais malheureusement ça n'a pas voulu y aller, c'était déjà plaqué au sol. Et vous voyez tout ça, c'était plaqué au sol, et j'ai essayé dans tous les sens, en long, en large, en travers comme on dit. Et ça n'a rien changé, donc vous voyez les quantités qui restent. Et ça c'est assez traditionnel avec les lentilles, sauf quand vraiment elles sont vraiment debout. Vous voyez, même ici où ça a vraiment été tondu, ben voilà, il y a de la perte. Bon voilà, il y a des années avec et il y a des années sans. Bon là c'est la deuxième année sans, puisque l'année dernière, malheureusement c'était une année extrêmement pluvieuse et les lentilles, tout le monde les a fauchées, elles étaient très humides, très vertes on va dire. Parce que la lentille était mûre, la graine était mûre, mais la plante était verte. Et puis cette année, elles sont mûres, mais elles n'ont pas poussé très haut, et puis elles se sont couchées assez rapidement. Et puis ce qui fait que y a beaucoup de pertes directes voilà, au sol. Donc je ne sais pas combien, si on dit qu'il y a 5 ou 10% de pertes, 10% ça veut dire qu'il y a 10 quintaux sur 100 quintaux à chaque fois qui restent par terre. Bon, maintenant il faut espérer qu'il pleuve, parce que la lentille quand elle repousse ça fait un beau couvert. On peut se consoler comme ça si on veut, si on peut dire. Bon allez, je ramène la lection à la maison, et puis il me reste un petit champ demain de lentilles, et puis ensuite les févroles. Puis on sera pas loin d'avoir fini. Bon allez, à plus. Bon, on est mardi 19 juillet, je viens de finir mes lentilles. Et je ne pensais pas tomber en panne avec ça. Je ne sais pas comment ça s'appelle.
Vous voyez, c'est une espèce de bâche élastique en fin de compte qui permet au tablier de pivoter quand il y a la coupe. Mais il sait tout simplement découper. Vous voyez, c'est arrêté là. Alors je ne sais pas s'il y en a qui ont des classes à qui c'est déjà arrivé, mais bon. Ouais, je trouve ça un peu une panne bête, quoi. Enfin voilà, c'est tout. Hein.